C'est une première dans l'histoire du Sénégal depuis son indépendance. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle, le chef de l'État annonce le report sine die du scrutin, tout en confirmant qu'il ne sera pas candidat. Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Une décision qui provoque l'incompréhension et le mécontentement de certains. La présidentielle devait avoir lieu le 25 février. Macky Sall, la décision qu'il a prise, moi, honnêtement, en tant que citoyen sénégalais, je ne suis pas d'accord. C'est un coup d'État constitutionnel. Parce que la Cour constitutionnelle, ils ont pris décision de valider des candidats. Je condamne le fait qu'il n'ait pas donné de date pour le report des élections. Il aurait dû préciser que ce sera dans 2 ou 3 mois. Mais là, on est dans le flou total. Un coup d'État institutionnel, c'est ce que dénonce Khalifa Sall, candidat à la présidentielle. L'ancien maire de Dakar appelle la population à se lever contre ce report. Ce pays vit des moments graves. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. Macky Sall justifie sa décision par une volonté de ne pas interférer dans le travail d'une commission parlementaire mise en place cette semaine. Commission enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel et dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée par Karim Wade. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ainsi qu'Ousmane Sonko n'ont pas été autorisés à se présenter. Le bras de fer entre ce dernier et le pouvoir a provoqué plusieurs épisodes de violence depuis 2021. Se disant profondément préoccupés, les États-Unis exhortent les autorités à fixer rapidement et dans le calme une nouvelle date. L'enjeu pour le président sortant est aujourd'hui d'éviter une crise dans un pays toujours considéré comme un modèle démocratique sur le continent.